Très bien. Voilà, le Chavod. Bien. Il faut que je mette continuer là. Voilà. Alors donc ce soir, je vous propose de nous intéresser à Moshe en tant que transmetteur, en tant qu'éducateur. Je m'explique. Nous allons voir plusieurs textes, mais je partirai du constat que dans la Sidra Bo, donc juste avant la dernière plaie, avant la mort des premiers-nés, avant le départ précipité d'Égypte, eh bien, le lecteur a la surprise de constater que Moshe va entretenir le peuple à ce moment-là, donc au moment de partir, alors qu'il aurait pu leur faire un discours, je ne sais pas, sur la liberté qu'ils vont acquérir, sur la difficulté du trajet, ou au contraire l'enthousiasme à avoir pendant le trajet, pas du tout. Il va leur parler de transmission et de pédagogie. Il va leur dire que en particulier ce rite de l'agneau pascal, cette cérémonie de l'agneau pascal, et de façon plus générale, les règles concernant Pessah devront être transmises de génération en génération. Ça revient à plusieurs reprises. On a en fait dans Shemot même, dans la Sidra de Bo, ça revient 3 fois. Et il y a un 4e texte qui apparaît dans Vaïtranan, dans le livre de Bemidbar. Alors les 3 textes, je les rappelle rapidement, vous les connaissez. Le premier se trouve au chapitre 12, verset 26 de Shemot. Et je le lis et je le traduis rapidement. Vahaya ki yomru alechem benechem, ma ha'avoda hazot lachem. Et il arrivera que quand vos enfants, vos fils, benechem, c'est où ça désigne les garçons et les filles, ou ça désigne les garçons, donc souvent on joue là-dessus. Donc il arrivera que quand vos enfants vous diront Ma ha'avoda hazot lachem. Quelle est cette avoda pour vous? Je préciserai tout à l'heure avoda. Bon, on peut le dire tout de suite. Avoda, c'est le culte, c'est le service. Et dans la Bible du rabbinat, on traduit par le rite ou dans d'autres traductions par la cérémonie. Mais c'est le terme avoda, il faut le retenir. On aura à parler de cela. Quelle est donc cette avoda pour vous? Va'amartem, vous direz à ce moment-là, Zever Pesachu Lachem, c'est une offrande pascale pour l'Éternel, vous remarquerez le tétragramme, Asher Passach al Bate Bnei Israël Bemitzraïm, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, Benokfo et Mitzraïm, quand il a atteint l'Égypte, et Batenu Hitzil, et nos maisons, il les a sauvées, il les a préservées. Donc ça, c'est le premier des textes. Le deuxième, c'est au chapitre suivant, au chapitre 13, verset 8, donc très peu de versets après, dans le même espace de temps, dans le même contexte, où le verset nous dit ceci, V'higata levincha bayom où les morts, et tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant Ba'avurze asa Hashem li betsetim imitzrayim. C'est pour cela que donc c'est pour cela que Dieu a fait pour moi, a agi pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Le troisième texte se trouve quelques versets après, dans le même chapitre au verset 14, c'est celui-ci. V'haya ki yishalcha bincha machar, les morts, il arrivera quand ton fils te demandera demain, donc dans l'avenir, les morts en disant Mazot, qu'est-ce que c'est que cela? Amarta elav, tu lui diras c'est d'une main forte que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, mi bet avadim, de la maison des esclaves.
Et le dernier texte, bon, je vais le donner tout de suite, mais j'ai oublié de prendre le chumash adéquat, donc je vous le dirai qu'en hébreu, parce que c'est complètement idiot, je ne vais pas me lever maintenant. Ça se trouve donc dans Vaetranan, dans le chapitre 6 de... Non pas de Bamidbar, je me suis trompée tout à l'heure, dans le chapitre 6 de Dvarim, des versets 20 à 25. Et donc, je vous le dis en français, je n'ai pas le texte sous les yeux, ce n'est pas très grave, parce que ce n'est pas de ce texte-là que je m'occuperai tout à l'heure. Quand ton fils te questionnera demain, disant Ma ha'edot ha'chokim va'mishpatim, quels sont ces, alors je prends la traduction du rabbinat, ces statuts, ces décrets et ces lois que l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel notre Dieu nous a donnés, tu diras à ton fils, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte d'une main puissante. Voilà. Alors, ce sont donc ces textes-là, en tout cas les 3 premiers qui sont placés tout de suite avant la sortie d'Égypte et qui montrent qui montrent, si vous voulez, l'importance de la dimension éducative, de la dimension pédagogique, puisque avant même que l'on quitte le pays, eh bien, on se préoccupe déjà, Moshe éprouve déjà la nécessité de recommander que tout cela, ça soit transmis et de génération en génération. On en parle tout de suite. Alors, ces 3 textes, les 3 premiers de Shemot et le 4e, vous avez tous compris et vu que ce sont ces 4 textes-là qui vont servir de base à la séquence des 4 fils de la Haggadah. Les 4 fils, le Chacham, le Racha, le Tam et le She'eino Yodea Lishol, c'est-à-dire le sage, le Racha, je suis toujours embarrassée pour traduire Racha, le malfaisant, le méchant, ça fait un peu puéril, celui qui n'est pas dans la voie qu'il faudrait, le simple, Tam, simple, celui qui n'y voit pas malice, qui n'est pas intellectuel, on va dire, qui ne réfléchit pas ou qui n'est pas encore en état de réfléchir. Et le dernier, le Sheina Yodea Lishol, c'est celui qui ne sait pas poser de questions. Ces 4 textes-là vont donc servir aux sages de la Haggadah et aux sages. La Haggadah, remonte à l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire au plus tard, au IIe siècle, la Mishnah a été mise par écrit à la fin du IIe siècle. Ce sont donc des textes anciens. Et on voit bien que la Haggadah, les sages de la Haggadah, réinterprètent, réutilisent ces textes-là pour donner un enseignement. Alors ce soir, comme le temps, comme toujours, est compté, je m'intéresserai uniquement aux textes concernant le rachat, le méchant. Et pour ce commentaire, je me suis inspirée, comme je le fais souvent, du commentaire de Rav Sachs dans son livre Covenant and Conversation, l'alliance et la conversation, le dialogue, la discussion. Alors, je vous relis donc, je vous dis d'abord que celui des 4 textes qui a servi de base pour présenter, pour faire le portrait du rachat dans la Haggadah, c'est le premier que je vous ai lu tout à l'heure, que je vais donc vous relire en insistant surtout sur le point qui va nous intéresser, donc chapitre 12, verset 26. Donc, Vahaya ki yomru alechem benechem, ma ha'avoda hazot lachem. Il arrivera que quand vos enfants vous diront quelle est cette avoda pour vous, eh bien, vous direz c'est l'agneau pascal, l'agneau de Pessah, parce que Hachem a sauté, a passé par-dessus les maisons. Comment la Haggadah de Pessah utilise-t-elle ce texte? Eh bien, de la manière suivante.
Je prends tout simplement le passage que vous connaissez tous très bien de la Haggadah qui dit ceci. Racha Mahu Omer, le méchant, le malfaisant, que dit-il? Ma ha'avoda hazot lachem, quelle est cette avoda pour vous? Lachem, velo, lo, pour vous et non pas pour lui. Ulfi shehotzi et atzmo minaklal, kafar baikar. Et parce il s'est sorti lui-même de la collectivité, il s'est exclu lui-même de la collectivité, kafar baikar, il a renié un principe fondamental. Et toi, de ton côté, agace-lui les dents. Ve'emorlo, il dit lui, c'est pour cela, en vue de cela, que Dieu a agi pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Li velo lo, pour moi et non pas pour lui. Ilu hayasham, s'il avait été là, lo hayanigal, il n'aurait pas été sauvé. Alors, ce texte de la Haggadah, vous voyez vous-même que on voit à la lecture qu'il interprète, qu'il s'appuie sur certains éléments du verset de départ pour en tirer des conclusions. Parce qu'au départ, vous l'avez compris, aucun des textes que je vous ai cités, ni celui-là, ni les autres, ne concerne en quelque manière que ce soit le Chacham, le Racha, le Tam ou le Shoéno Yodé Alishon. D'accord? On a bien compris que c'est la Haggadah qui va appliquer ces textes-là à 4 catégories d'enfants. D'enfants au sens large du terme, 4 catégories d'enfants qui sont ou des enfants en âge ou des adultes qui eux-mêmes sont des enfants. Toujours. Alors, qu'est-ce que la Haggadah, les sages de la Haggadah remarquent? D'abord, ils s'appuient, la première chose, lachem velo lo. Ils vont pointer le mot de lachem. Et c'est le mot de lachem qui va leur faire dire ou leur permettre de dire que ce texte que dans ce texte, on comprend, on voit se dessiner la physionomie, le portrait du méchant. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que c'est que cette avoda pour vous? Et que de ce fait, nous disent les sages de la Haggadah, il s'exclut. C'est le premier point. Le deuxième point, donc, le deuxième point sur lequel il faut poser une question, c'est en faisant cela, il récuse, il nie un principe, kafar baikar, c'est très fort comme expression, il renie l'essentiel, il renie un principe essentiel. Là, à la fin, donc le père doit répondre dans la même logique, puisque le fils, selon cette lecture, s'est exclu, eh bien, le père doit poursuivre ce jeu, en quelque sorte, JEU, et aller au bout de la logique et lui dire, ben, tu t'exclus, eh bien, c'est pour moi que ce salut a été assuré, mais pas pour toi, et si tu avais été là, tu n'aurais pas été sauvé. Alors, ce texte d'Haggadah pose quand même quelques questions. D'abord, une question en soi, c'est le principe même de la question, une question en soi, c'est quelque chose qui est toujours, dans la tradition juive, éminemment positif. C'est par la question, par l'interrogation qu'on peut avancer, qu'on peut avancer en savoir, progresser aussi sur le plan moral. La question, la mise en question, c'est le contraire de la stagnation, de l'immobilité. Donc, c'est un petit peu étonnant que la question, même si elle est mal formulée, même s'il y a un lachem qui n'aurait pas dû être, la question en soi, elle est positive. Deuxième question, deuxième étonnement, si vous voulez, pourquoi les sages ont-ils lu ce lachem comme une marque d'exclusion? Parce qu'après tout, on peut considérer que ce sont 4 enfants, le rachat est un enfant comme les autres, on aurait pu penser que peut-être il s'exclut ou il est exclu parce qu'il est trop jeune, parce qu'il n'est pas encore soumis au joug des mitzvot, il
et que par conséquent, il voit ce que les autres font et ou simplement, il ne se sent pas encore impliqué. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a donc autre chose qui a suscité cette lecture d'exclusion de la part des sages de la Mishnah? C'est le deuxième étonnement. Troisième étonnement, quel est le principe essentiel? Qu'est-ce que c'est que ce ikar, que l'attitude telle que la lisent les sages de la Haggadah récuse? Et le quatrième point, c'est comment un père peut-il, en tant que père, exclure, abonder dans ce sens et exclure son fils? On va essayer de répondre à ces questions, à ces étonnements-là, sur le texte de la Haggadah. Je vous citerai, donc dans la foulée de Rav Yonatan Sachs, je vous citerai d'abord un commentaire du Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, c'est Rabbi Meir Simcha de Dvinsk. C'est un commentaire extrêmement connu, difficile dans sa lecture, qui a vécu au XIXe siècle, 1843-1926. Dans son commentaire du verset 14 dans le chapitre 13, donc dans son commentaire sur un des textes que je vous ai cités, un des 4 textes que je vous ai cités tout à l'heure, eh bien, je ne prends pas le Meshech Chochma dans le détail parce qu'encore, je préfère vous donner l'essentiel de ce qu'il dit. Le Meshech Chochma fait une remarque extrêmement intéressante. Il remarque que dans le texte qui va être réutilisé pour le rachat par les sages de la Haggadah, il y a une chose sur laquelle je n'ai pas attiré votre attention et sur laquelle la traduction du rabbinat n'attire pas votre attention parce qu'elle ne la traduit pas. Dans ce texte du verset 26 du chapitre 12, il est dit il arrivera quand vos enfants vous diront, pas quand ils vous questionneront. Pour les 3 autres textes, il est question de Shoel, Yishalcha, quand il t'interrogera. C'est le seul des 4 textes pour lequel on nous dit quand vos enfants vous diront. Et le Meshech Chochma remarque donc que ça n'est pas une question qui est posée ici dans le texte de Shemot, dans le texte du verset 26 du chapitre 12 de Shemot. Le Meshech Chochma remarque que cet enfant-là, ou ces enfants-là, cet enfant qui va être le prototype du rachat, ne pose pas une vraie question, il affirme quelque chose. C'est une fausse question que celle du rachat, et dans cette fausse question, les sages lisent, donc il ne s'agit pas seulement de l'achem, il s'agit aussi de la formulation, c'est une affirmation, on pose quelque chose comme une certitude, c'est une affirmation déguisée en question, et c'est donc bien une auto-exclusion, et c'est même un jugement ironique que le Meshech Chochma voit, il utilise le terme de loeg, une moquerie. Deuxième éclairage, si vous voulez, c'est dans le Talmud Yerushalmi. Vous vous rappelez que j'ai insisté sur le terme de avoda, hein, donc chacun des termes est important. Ma ha-avoda hazot lachem. Quelle est cette avoda pour vous? Traduit, on l'a dit tout à l'heure, par rite, cérémonie, mais c'est le terme avoda qui est intéressant. Et le Talmud Yerushalmi, dans Pesachim 10.4, traduit avoda par quel est ce fardeau, quel est ce poids que vous nous imposez chaque année. Donc, le Talmud Yerushalmi va plus loin. Ça n'est pas seulement une affirmation, c'est un jugement que le Talmud voit dans cette fausse question du rachat. Et il est important que nous redisions quelque chose sur le terme avoda que nous avons vu déjà dans les cours précédents. C'est que le terme avoda a un double sens. Il a le sens de esclavage, servitude. Eved, c'est l'esclave. Et il a aussi le sens de service. Alors en français, on peut dire servitude, service.
parce que ça rend le moins mal possible l'identité du terme pour dire deux choses finalement très, très différentes. Et on s'aperçoit que dans le premier chapitre de Shemot, eh bien, on a dans 2 versets 5 fois le mot avoda qui revient. Et si on regarde dans les 2 premiers chapitres de Shemot, donc sur un nombre de versets quand même très réduit, on a 7 fois le mot avoda qui revient, soit sous la forme avoda, soit sous la forme verbale, la avod. Alors, je vous lis quand même, ça me paraît quand même très parlant, les 2 versets en question que nous avions vus déjà dans le chapitre 1, les versets 13 et 14. Écoutez bien, c'est même pas nécessaire que je traduise. Vaya avidu Mitzraim et bnei Israël befarech. Ils les ont asservis avec dureté. Vaymarochu et chayehem ba'avoda kasha. Ils ont rendu amère leur vie par une servitude dure. Bechomer ou bilvenim, par le bitume et par l'argile et les briques, ou vechol avoda, troisièmement, basadé, par tout travail servile dans les champs, et kol avodatam, tous leurs travaux serviles, asher avdu bahem befacher, qu'ils ont travaillé, par lesquels ils ont travaillé avec dureté. Donc, on a cette espèce de bouillie de avoda, là, de répétition insistante sur le terme avoda dans le sens de servitude. Et dans les 2 versets à la fin du chapitre 2, donc tout à fait à la fin, lorsque, après ce qui est arrivé à Moshe, son départ en Midian, etc., tout à fait à la fin, on nous dit ceci dans les versets 23 et 24, même seulement le verset 23, lorsqu'on va réévoquer la servitude des Bnei Israël, le texte dit ceci, Vayhi bayamim harabim hahem, ce fut dans ces jours nombreux, Vayamot melech Mitzrayim, mourut le roi d'Égypte, Vayanchu Bnei Israël, et les Bnei Israël furent écrasés, accablés, min ha'avoda, de par leur servitude, Vayezaku, et ils ont gémi, Ta'al Shabbatam, et leur plainte est montée, El Elohim vers l'Éternel, min ha'avoda, depuis leur avoda. Alors, Rav Sachs fait remarquer que quand quelque chose revient 7 fois, vous savez que le chiffre 7 est un chiffre signifiant dans la Torah, c'est donc qu'on a affaire à un mot-clé, et les 5 occurrences que je vous ai citées dans le premier chapitre, réunies, collées, contractées ensemble, sont évidemment très, très signifiantes. Donc, à la lumière de ce que je viens du petit inventaire que nous venons de faire sur Avoda, on peut donc conclure, et c'est encore Rav Yonatan Sachs qui, sous l'autorité de Rav Sachs que je parle, on peut conclure, dit le Yonatan Sachs, que ce que dit le Fils, à la lumière de ce que nous venons de dire, ce que dit le Fils, c'est que esclave pour esclave, on n'a pas gagné grand-chose. On était esclave du Pharaon, on devient maintenant esclave de Dieu, on a juste changé de maître. Et ce qu'on voit apparaître ici, c'est que si vous voulez, quelque part, ce rachat et sa richoute, sa mauvaiseté, si vous voulez, pardon pour le terme, s'éclaire et s'approfondit lorsqu'on s'aperçoit qu'à la lumière de ces commentaires, ce que dit le rachat, c'est que finalement, peu importe le maître, et que ce service, cette avodat Hashem, lui apparaît à lui comme une servitude, comme une servitude absolument comparable à l'autre. Et que par conséquent, pour ce rachat, la liberté, c'est quoi? C'est la liberté de faire ce que bon nous semble. C'est ce qu'on appelle en français la licence. Liberté égale licence. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est, d'une part, en opposition
complète avec l'enseignement profond du judaïsme qui dit que la liberté n'a de sens que quand elle est encadrée par la loi, mais c'est aussi à contre-courant total de ce que nous avons appris par l'histoire, une liberté qui n'est pas encadrée, qui n'est pas entourée par une loi, la psychanalyse le dit, la psychologie le dit, et l'histoire le dit, eh bien, on arrive à des catastrophes, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Alors, donc, je poursuis donc ce commentaire. Ce que souligne Rav Sachs ensuite, dans la foulée de ce que nous venons de voir et d'identifier, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure que les sages de la Mishnah, l'Haggadah, ce sont des textes anciens qui remontent au début, avant l'ère chrétienne, au début de l'ère chrétienne. Et ce que Rav Sachs y voit dans ce rachat, c'est le portrait de celui qui, aussi bien dans la période hellénistique que dans la période romaine, celui qui a voulu bazarder, renoncer à son identité juive. On sait très bien qu'à l'époque hellénistique, la culture grecque hellénistique a attiré énormément les Juifs, qu'ils participaient aux jeux sportifs, aux séances sportives, qu'ils étaient, pour un certain nombre d'entre eux, extrêmement tentés par l'abandon de leur identité juive. Pourquoi? Parce qu'ils percevaient la civilisation grecque comme la vérité, comme synonyme de l'universalité, et c'est quelque chose qui nous renvoie un petit peu à ce qui se passe à notre époque moderne, dans la modernité, ce danger, il s'agit effectivement d'assimilation, de renoncement à son identité propre. Et je citerai pour éclairer cela un texte du Mishneh Torah du Rambam dans Hilchot Teshuvah, où il décrit ce qu'il appelle celui qui se sépare de la collectivité. Et vous allez voir tout de suite que celui qui se sépare de la collectivité, c'est celui qui ne se sent plus adhéré, qui ne se sent plus rattaché à la collectivité. Voici ce que dit Rambam dans les Hilchot Teshuvah, chapitre 3, verset 11. Je vais le prendre directement en français, je l'ai traduit. Je vais prendre quand même le texte sous les yeux pour pouvoir vous dire les mots importants en hébreu. Donc, celui qui se sépare de la collectivité, le terme qu'utilise le Rambam, haporesh midarke tzibur, et même de façon plus précise, celui qui s'écarte des chemins collectifs, des voies du collectif, même s'il ne transgresse pas, même s'il ne commet pas de faute effective, objective, mais qu'il ne se sent plus partie prenante de la collectivité. Qu'est-ce que je traduis par partie? Qu'il ne se sent plus partie prenante de la collectivité, qu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs en communauté avec son peuple. Il se montre indifférent quand les Juifs sont en détresse. Velo nichnas betsaratam, velo mitane betanitam. Il n'entre pas littéralement dans leur souffrance, dans leur détresse, et il ne jeûne pas leur jeûne. Vous remarquerez, petite remarque, il n'a pas parlé ici de fête, il a parlé de jeûne. C'est donc que Rambam insiste bien sur l'idée que cet homme-là, cette personne-là, se désolidarise de la collectivité en se désintéressant, en ne se sentant plus motivé ou ému par le malheur de ses coreligionnaires. Donc, je continue le texte de Rambam. Donc, celui qui se sépare dans ce sens-là de la collectivité, eh bien, celui-là, il va son propre chemin
comme s'il n'était pas un juif, eh bien, cette personne-là n'a pas part au monde qui vient. Lo chelek le olam haba. Il n'a pas part au monde qui vient. On peut comprendre ça de manière très, très basique. Eh bien, il a rompu le lien avec la collectivité. Il ne fait plus partie avec eux dans cette aventure du peuple juif. Il ne fait plus partie du monde qui vient. Il est allé ailleurs, il est allé à l'extérieur. Je vous citerai encore très très rapidement un texte du traité Yevamot 47a où il est question de quelqu'un qui veut se convertir. Comment, vous allez tout de suite comprendre le lien, comment s'adresse-t-on, comment parle-t-on à quelqu'un qui veut se convertir au judaïsme? Je cite, quand quelqu'un veut se convertir, on s'adresse à lui ainsi. Pourquoi voulez-vous vous convertir? Ne savez-vous pas qu'Israël est persécuté, opprimé, méprisé, accablé, submergé de souffrance? S'il répond « je sais, mais je persiste », on l'agrée immédiatement. Vous remarquerez que ça fait une petite différence par rapport aux soucis de conversion qu'on a dans notre société actuelle. Le texte continue, on doit aussi lui dire « Ne savez-vous pas qu'auparavant, si vous mangiez de la graisse interdite, vous n'étiez pas passible de la peine de karet. La peine de karet, c'est une peine d'exclusion, mais pas dans ce monde-ci, si vous voulez. C'est une peine très, très grave qui apparaît dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est, mais qui est quelque chose qui a trait avec l'exclusion. Donc, si vous mangiez de la graisse interdite, vous n'étiez pas passable de karet. Si vous profaniez Shabbat, vous n'étiez pas passible de lapidation. Mais si vous vous convertissez, vous serez passible de ces châtiments. Et vous remarquerez, et c'est encore une fois le Rav Sachs qui le fait remarquer, et c'est quelque chose de très important, c'est que dans ce texte talmudique apparaissent finalement deux composantes de l'identité juive. Une composante qui est l'acceptation de la loi, et une autre composante qui est l'acceptation de l'identité. Et ce sont deux choses différentes. La première, c'est l'acceptation de la pratique religieuse. La deuxième, c'est la volonté d'adhérer à l'histoire. Donc, alors, on peut maintenant mieux comprendre le principe essentiel que trahit le rachat, vous vous rappelez, ou kafar beikar, il a renié l'essentiel. Ce principe essentiel, c'est celui de la solidarité, de l'appartenance malgré les différences de religiosité, de pratique, c'est ce sentiment d'appartenance, quel que soit, alors qu'on soit religieux, qu'on le soit plus ou moins, qu'on ne le soit pas, ce sentiment de solidarité, ce sentiment d'appartenance, c'est le principe qui fait que le judaïsme est au-delà d'une identification individuelle, un phénomène d'appartenance collective. Et c'est dans sa... Alors, je vous citerai, c'est un petit peu savoureux. Le Rav Sachs dit « Les Juifs sont parfois bien désagréables et bien difficiles à supporter, mais ce sont nos coreligionnaires. » Et il cite, j'aime beaucoup ce texte, il cite dans le livre de Bamidbar le moment où Dieu dit à Moïse d'adouber, de faire l'investiture de Yoshua. Et le texte nous dit, dans au chapitre 27, versets 18 et 19, « Car le Cha Yehoshua prend auprès de toi Yoshua, fils de Nun, un homme qui a en lui l'esprit et impose ta main sur lui. » Et Rashi donne deux commentaires de cela, de ce verset. Rashi dit, « Tu es heureux », cela signifie « Tu es heureux, toi, Yoshua, qui a le privilège de conduire les enfants de Dieu lui-même, de guider les enfants de Dieu lui-même. Mais sache qu'ils sont épuisants et rebelles. » Donc, on est en plein dans cette
difficulté quand même de se sentir, et cette obligation en même temps de se sentir solidaire. En conclusion, on a, je crois, des réponses aux 4 questions que nous nous étions posées au départ. La question, oui, elle est toujours positive, et le rôle du questionnement dans la Haggadah, les 4 fils, Manishtana, de façon générale, dans l'éducation, dans les textes talmudiques, le rôle du questionnement n'est pas entaché par cela, mais ici, comme on l'a vu, la question du rachat n'est pas une question. Finalement, cette fausse question, c'est un artifice de langage, simplement pour poser une affirmation close, justement sans ouverture. La question, c'est ce qui permet l'ouverture, puisque ça met l'autre en position de répondre. L'affirmation, ça ferme les ouvertures, ça ferme les fenêtres. Deuxième question que nous avions posée, qu'est-ce qui a amené la lecture des sages? Et nous avons plusieurs. Qu'est-ce qui a amené les sages à dire que ce texte dans Shemot chapitre 26 concerne le rachat? Alors nous avons énuméré les réponses. C'est l'utilisation de lachem d'abord, lachem velolo. C'est l'utilisation, comme le dit le Meshech Chochma, du verbe dire. Le rachat ne questionne pas, mais il dit. Et c'est l'examen du mot avoda dans sa double signification qui nous a amené à dire que la avoda pour le rachat, c'est la servitude et que le rachat finalement est tout à fait incapable de comprendre que ce qui distingue la servitude par rapport au pharaon du service par rapport à Hachem, c'est que le pharaon précisément asservi, écrase, tue, et que Hachem est celui qui, rappelez-vous les 10 commandements, celui dont la signature, le terme est de Lévinas, dont la signature c'est de libérer, d'être libre et de libérer et d'exiger que les hommes soient libres. La 4e question, c'était quel est le principe essentiel qui est ainsi récusé? C'est celui de la solidarité, du destin partagé, même quand on n'est pas dans le même niveau de pratique. Voilà. Et je vous citerai pour terminer un passage de Jonathan Sachs que j'ai traduit pour les besoins de la cause et qui me semble extrêmement important pour nous dans nos communautés aujourd'hui. Je lis. Évidemment, dit Jonathan Sachs, tous les Juifs de nos jours n'obéissent pas à la loi. Mais beaucoup de ceux qui ne le font pas s'identifient cependant avec Israël et le peuple juif. Ils plaident sa cause, ils lui apportent leur soutien. Quand Israël souffre, eux aussi souffrent. Ils sont impliqués dans le destin de leur peuple. Ils ne savent que trop bien que Israël aujourd'hui est persécuté, opprimé, méprisé, accablé, submergé de peine. Vous vous souvenez que c'était le texte du commentaire de bon, enfin, je sais plus, oh là là, qui est-ce qui avait dit ça? Rambam. 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 Oui, Rambam, merci beaucoup. Ils ne savent cela que trop bien, mais ils ne fuient pas, ils ne se sauvent pas. Ils ne sont peut-être pas pratiquants, dit Jonathan Sachs, mais ils sont loyaux. Et la loyauté, le terme qu'il utilise en anglais, c'est loyalty. La loyauté est une part essentielle si elle n'est qu'une part de ce qu'est la émouna. Je répète, la loyauté est une part essentielle si elle n'est qu'une part, c'est-à-dire peut-être que c'est la part, peut-être que c'est ça la émouna. C'est la loyauté sur le plan vertical, comme dirait Renner, mais aussi inextricablement loyauté sur le plan horizontal. Merci de votre écoute. Alors, il y aura peut-être des questions. Merci beaucoup, Janine. Y a-t-il des questions? Non, je crois que je vous ai assommé. C'est clair. Non, c'était passionnant.
C'est très bien. Non, c'était passionnant, Janine, peut-être, mais c'est pas là-dessus. Est-ce que je peux poser une question, même Allez, si c'est pas là-dessus? vas-y, Elena. Je peux? Non, dans un cours précédent, et je connais, on dit que Moïse, il est né circoncis. Et en fait, on dit que c'est une mitzvah pour le père de circoncire son enfant. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça apporte à un enfant qui soit né circoncis, d'après les sources, parce que je ne sais pas. Bon, là, je vous réponds, j'ai pas travaillé cette question. J'imagine que même quand un enfant naît circoncis, aujourd'hui, on doit quand même refaire, peut-être de façon même minimale, l'acte de la circoncision. Parce que ce qui est important dans l'idée de circoncision, je crois qu'on en avait parlé, c'est l'idée d'incomplétude. Celui qui est incomplet est plus parfait, les deux mots en français sont antinomiques, mais ça dit bien ce que ça veut dire, est plus parfait que celui qui est complet. Et il y a des textes talmudiques nombreux qui parlent de ça, de cette nécessité d'être incomplet, donc d'être manquant pour pouvoir aborder, bon, on va le dire comme ça, pour pouvoir aborder la rencontre avec l'autre. Celui qui se sent complet, donc toujours la même chose, la clôture, être clos, être complet, eh bien, il n'y a pas d'ouverture pour pouvoir parler à l'autre. Alors, dire que Moshe est né circoncis, j'avoue que je ne sais pas comme ça vous répondre. Peut-être que c'est une façon de dire que chez lui, il était déjà dans l'état de manque où on doit être sans qu'on ait besoin d'intervenir. Mais c'est juste, je ne suis pas sûre que la réponse soit la bonne. Mais je m'y intéresserai. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci à Janine pour les 13 séances que nous avons partagées avec elle depuis quelques mois. Alors, comme nous l'avons dit au début de cette séance, on va suspendre le cours pendant les vacances et on reprendra avec grand plaisir à partir de la rentrée. Ah oui. Donc, d'ici là, je vous souhaite beaucoup. toutes de très bonnes vacances. Vous pouvez revoir les cours qui ont tous été enregistrés, y compris celui-ci. Vous les retrouverez sur le replay de notre site Montevideo 31. Et donc, si vous avez manqué un cours ou si vous voulez réécouter l'ensemble, eh bien, vous pourrez le faire pendant des vacances studieuses et que je vous souhaite en tout cas agréables, ensoleillées, détente, joie, partage et études. Voilà. Merci beaucoup. Merci Shabbat beaucoup. shalom. Bonnes vacances à vous. Et Shabbat shalom.